la langue que nous prononçons, beaucoup de gens se trompent sur l'écriture, comment on écrit une parole. Mais non, la force d'une parole se trouve vraiment dans sa prononciation. Vers les pères pour conduire ma vie dans son royaume. Bonjour, bonjour les amis du Gilles de l'Italie et Gilles du monde entier, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes encore venus pour vous expliquer, pour vous donner l'idée comment nos ancêtres interprétaient les paroles. Nos ancêtres, ils n'avaient pas besoin de dictionnaire pour interpréter une parole. C'est pourquoi nous sommes venus pour vous donner cette technique, cette méthodologie que vous devez utiliser pour interpréter les paroles. Nous avons par exemple les paroles père qu'on dit. Alors la parole père que nous voyons, regardez bien, la parole père que nous voyons, ce n'est pas papa, parce que beaucoup pensent que la parole père, ça signifie papa. Non, c'est des mots différents, ils ont les fonctions, les significations différentes, la parole père et la parole papa. Alors la parole père que vous voyez, ça signifie, nous avant tout, nous donnons tout d'abord la définition complète de la parole père. La parole père, ça signifie celui qui renouvelle les dons de la vie. Ou on peut dire encore père, c'est le renouvellement des dons de la vie. Ce n'est pas pour rien. Le Christ sur la croix, il avait crié mon Père, pour dire qu'il criait à cette énergie du Père pour renouveler sa vie comme il était auparavant. Alors nous pouvons même démontrer comment nous avons trouvé cette définition, celui qui renouvelle la vie. Parce que nous avons Père, paix. Paix, quand nous voyons, qu'est-ce que ça signifie? Nous avons pris référence dans la langue Kikongo, toujours au Congo. Dans la langue Kikongo, quand on dit mpa, ça signifie nouveau. C'est pourquoi, alors la parole ré, ça signifie la vie. C'est pourquoi nous avons dit que non, la parole père, ça signifie renouvellement de la vie. Donc c'est l'énergie qui renouvelle la vie, hein, chers amis. Petit à petit, nous allons toujours continuer à vous donner des éclaircissements pour savoir comment interpréter les paroles sans utiliser les dictionnaires. Nous n'avons pas besoin de dictionnaires pour interpréter les paroles, chers amis. La parole pain, qu'est-ce que ça signifie? La parole pain, ça signifie renouvellement de l'âme. C'est le pain qui renouvelle l'âme de l'homme. Pourquoi? Si nous définissons la parole pain, nous avons dit que pain, ça signifie renouvellement de l'âme. Alors, définissons. Nous avons PE. C'est la même chose comme ce que nous avons parlé auparavant. Un pas. Cela veut dire renouvellement. In là, c'est âne. C'est âne, ça signifie quoi? Ça signifie anima. C'est qu'on dit en latin anima. Anima, c'est quoi? C'est l'âme. C'est pourquoi nous avons dit que les pains, c'est le renouvellement de l'âme. C'est pourquoi Christ disait que non, moi je suis le pain de vie. Cela veut dire que Christ était venu pour renouveler les âmes des hommes pour la vie. Hein, chers amis, nous avons par exemple la parole même. Parole, ça signifie quoi? Renouvellement de la vie, de la lumière. La parole, ça signifie renouvellement de la vie, de la lumière. Maintenant, nous allons démontrer. Nous avons pas, c'est toujours renouvellement. Ro, c'est comme ré, c'est la vie. Et puis là, c'est l'article défini. L'article défini indique la lumière. C'est pourquoi nous avons dit que non, la parole, ça signifie renouvellement de la vie, de la lumière. Hein, chers amis? Ce n'est pas nécessaire d'avoir des explications. Cette définition que nous sommes en train de donner, ça ne se trouve pas dans les dictionnaires, mais ça se trouve toujours dedans la parole même que nous prononçons, chers amis. Hein? La fois passée, nous avons parlé que non. Nous avons par exemple Belgique. La parole Belgique, ça signifie quoi? La parole Belgique, ça signifie, c'est la science des balles. Pourquoi? Gic, la terminologie, gic, ça signifie la science. Belle, ça signifie balle. Donc c'est la science des balles, la parole Belgique. Hein? Il y a même des cités. Vous savez, la cité de Los Angeles, ça signifie quoi? Los Angeles, ça signifie que c'est là où Dieu avait jeté les anges méchants. Ils étaient tombés là-bas. Pourquoi? À Kikongo, quand on dit Losa, ça signifie jeter. Angeles, ça signifie ange. Hein, chers amis. C'est ça les explications. Il ne faut pas aller très loin pour chercher des explications. En créant des paroles, nos ancêtres avaient déjà mis des explications se trouvent dedans la parole. Pourquoi? La langue que nous prononçons, beaucoup de gens se trompent
se trompent sur l'écriture, comment on écrit une parole. Mais non, la force d'une parole se trouve vraiment dans sa prononciation. Il m'a donné sa parole aux vérités pour conduire ma vie. Il ne faut pas s'intéresser de plus à l'écriture. Nous nous intéressons de plus à la prononciation. Parce qu'à partir de la prononciation qu'on voit la puissance d'une parole. Chaque parole a des puissances. Hein, chers amis, il faut étudier bien les paroles. Moi, ce que j'avais dit auparavant, que non, pour prendre les références selon les langues, il ne faut pas prendre toujours la référence selon la langue grecque, selon le latin, non. La langue grecque n'est pas la première langue du monde. Moi, je serais content quand j'apprends que quelqu'un dit que non, il prend la référence selon sa langue maternelle. Chers amis, il faut prendre la référence selon votre langue maternelle. Ou prendre la référence selon les premières langues du monde. Les premières langues du monde, on trouve ça où? C'est là où il y a les berceaux de l'humanité. C'est là où on trouve les premières langues du monde que nous tous nous devons prendre la référence selon les langues, là où il y a les berceaux de l'humanité, chers amis. Amici di Giulio, de l'Italie et du monde entier. Au revoir.